Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 125 de Eden Zero. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero ou Mashima en général, je parle aussi de Fairy Tail, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et bien moi je vous dis c'est parti, let's go. Alors on commence directement le chapitre avec la communication qui a été coupée parce que Witch et Sister Evely n'ont plus de communication avec Wise et Hermit. D'un autre côté, il y a un gros problème aussi, c'est que Clean elle part dans un gros délire où justement comme elle l'a dit, quelqu'un qui est là ne devrait pas être là. Donc du coup on sait pas de qui il s'agit, peut-être le professeur Muller, peut-être Xénolite, peut-être quelqu'un d'autre. Xénolite je pense pas, mais peut-être le professeur Muller a un lien avec Clean, ça serait pas mal. Bref, on a Jean qui veut la ramener à bord, et donc du coup c'est un petit peu la panique. Et d'un autre côté il demande à Laguna d'aller au satellite pour aider Wise et Hermit parce que la communication a été coupée. Donc du coup c'est cool parce que Laguna va venir les aider et ça c'est vraiment génial. Quant à Musoko, il va se charger des ennemis qui sont dans le cosmos tout simplement, voilà il reste plein d'ennemis et tout. Donc Sister Evely va lui donner un ordre, éliminer tous les ennemis, tout simplement tous ceux qui sont présents dans l'espace. En tout cas, on repart sur le combat entre Hermit et Wise vs le professeur Muller. Si on peut parler vraiment d'un combat, parce qu'il avait attaché Hermit du coup, parce qu'il voulait la torturer, faire des expériences, tout ça, et il avait capturé Wise. Et forcément, il est intéressé par son cerveau, parce que Wise a démontré la théorie de Braille et tout, même s'il a jamais publié, qu'il a renoncé à la gloire et tout. Donc on sait que le Wise du futur, l'autre Wise, est un véritable génie, et donc du coup, il est connu dans le monde entier. Et c'est pour ça que, en tout cas par tous les scientifiques, et c'est pour ça que le professeur Muller veut le cerveau de l'ancien Wise, parce que forcément à disposition il a le cerveau d'un génie. Alors Wise ne peut pas bouger, il est pris au piège, il est paralysé. Par contre il va utiliser Arsenal. Il peut l'utiliser sans avoir à bouger. Sauf que le truc c'est que ça consomme beaucoup plus d'éther, beaucoup plus d'énergie. Et donc du coup il le garde moins longtemps. Donc il va réussir à activer quand même l'Arsenal. Et il va lui donner littéralement un coup de pied au professeur Muller. Donc il va délivrer Hermit et tout. Et Hermit qui est traumatisée, elle est traumatisée. Tu vois son vécu, tu vois que c'est horrible et tout. Donc tu vois une Hermit traumatisée. Et tu as Wise qui du coup va l'aider, va lui dire t'inquiète pas, maintenant tu as tes amis à tes côtés, tu ne risques plus rien, aucun problème là-dessus. En plus on a quelque chose à faire parce que oui, ils doivent donc du coup s'occuper du satellite pour que les robots arrêtent de faire n'importe quoi, pour que les robots reprennent le contrôle, parce que c'est à cause du satellite où il y avait le professeur Muller que justement mais il y a eu le contrôle des robots, c'est à cause de ça. Donc du coup ils doivent modifier le serveur pour sauver toutes les machines. Hermit arrive à se reprendre, sauf que le professeur Muller va se réveiller, il va revenir à lui parce qu'il a reçu un coup et il ne veut pas les laisser faire. Et là mais j'étais pas prêt, c'est une dinguerie qui est en train de se préparer parce que le professeur Muller il pète un câble littéralement, il devient complètement fou, enfin, il était déjà totalement fou, mais surtout il va activer une manette, une commande du satellite et du serveur. Et oh my god, j'ai envie de dire, parce que ce qui se passe est totalement fou. Alors je n'étais pas prêt du tout parce que les robots vont littéralement devenir encore plus fous qu'ils ne l'étaient. Autant il y avait un certain contrôle des robots, il voulait asservir les humains, et là quand il activait cette commande, le professeur Muller il ne voulait même plus asservir les humains, il voulait carrément tuer les humains, ce qui fait qu'on a les robots qui commencent à se rebeller, à devenir totalement fous et à littéralement tuer tous les humains, exterminer les humains. C'est incroyable. Du coup on a plein de cases où on voit justement les robots en train d'exterminer les humains, Rebecca qui assiste à la situation mais elle peut rien faire du tout, et là du coup ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, parce que jusque là en fait le but de Ziggy c'était pas de tuer forcément les humains, c'était de les asservir. Voilà, ok ils pouvaient en tuer, ils en avaient tué certains et tout, mais là vraiment ça va beaucoup trop loin à cause du professeur Muller parce qu'il reprend trop le contrôle, et donc du coup il est littéralement en train d'exterminer les humains, et ce mec là j'espère jusqu'à la fin de l'arc qu'il va mourir tout simplement. D'ailleurs à un moment on a même une petite fille qui est en train de se faire attaquer du coup par un robot qui veut l'exterminer. Heureusement on a Rebecca qui va intervenir, qui va utiliser Happy, qui va tirer sur le robot, mais là ça sent un petit peu la fin du monde. Et enfin on va revenir sur l'élément clé je pense de ce chapitre, c'est Xénolite, parce que oui c'est Xénolite, on l'avait deviné, ça pouvait être soit Xénolite de toute façon, soit quelqu'un en rapport avec Xénolite, c'est tout, ça pouvait être que ces deux choix possibles. Il s'agit effectivement de Xénolite qui était peut-être un humain à la base qui est devenu un robot, ou alors c'est un robot qui est à l'origine de ça. Donc du coup on va en découvrir un petit peu plus sur du coup les pouvoirs de gravité, ce que ça permet de faire et tout, parce que là il va justement alléger du coup les douleurs de Shiki, ça fait que les blessures en fait n'ont pas disparu, mais par contre il a allégé les douleurs, donc Shiki peut plus ou moins on va dire se relever et tout, et donc voilà, la force de gravité c'est quand même plus qu'un concept et tout, et là on va en apprendre plus, c'est le poids du cœur, mais surtout on a des infos intéressantes teasées par Xénolite, parce qu'on apprend du coup que le pouvoir de gravité en fait fait tomber le cœur des gens en nous, alors on sait pas trop ce que ça signifie, mais surtout des fois il permet d'attirer du coup une fille qui vient du futur. Est-ce que là on est en train de nous teaser
que Rebecca pourrait potentiellement venir du futur. Ou alors il parle de lui-même, peut-être une expérience du vécu, mais est-ce que ça serait Shiki avec sa gravité qui aurait attiré à lui Rebecca qui vient du futur? Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle se souvient pas de ses parents, qu'elle était orpheline parce qu'elle a été emmenée du futur vers le présent. C'est de la théorie, mais franchement, je pense que c'est hyper important ce que Xenolith est en train de nous dire. Et je rappelle en plus que Shiki avait déjà réussi à faire tomber, donc du coup, la mémoire du 4 ou je sais plus quoi, à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il avait récupéré les souvenirs de Drakenjo, les souvenirs de ce qui s'est passé dans l'autre monde et tout. Donc effectivement, avec la gravité, on peut faire tomber les souvenirs en nous, le cœur des gens, et même attirer des gens à nous qui viennent d'un autre temps. Et ça, c'est énorme et tout, et je pense qu'on en apprendra un petit peu plus par la suite, mais déjà, Xenolith nous donne beaucoup d'informations, et comme on sait, Xenolith, c'est en même temps le fondateur, tout simplement, de la technique de la mécanique démoniaque de gravité, donc du pouvoir d'Ethergear de gravité. Donc c'est quand même, comme il nous le dit, un pouvoir qui est sans limite, par contre très puissant, mais qui est dangereux, qui a sûrement des conséquences et tout, et ça on l'apprendra par la suite. Donc du coup par contre on a l'affrontement entre Erzi et Justice qui va continuer avec plein de drones qui vont essayer de les éliminer. Pendant ce temps ils continuent à se battre et tout, à éliminer les drones et tout, et au final entre les robots qui exterminent les humains, entre Justice et Erzi qui sont en train de s'affronter, c'est un peu la pagaille. D'un côté t'as le professeur Muller qui fait n'importe quoi, donc du coup au niveau du satellite, avec Wise Armit, tu as Laguna qui y va, puis t'as Jean et Clint qui reviennent. Donc voilà, t'as énormément de choses qui sont en train de se passer, et là on va voir le véritable pouvoir de Xenolith. Bon d'ailleurs dans le combat entre Justice et Erzi, ils vont littéralement se balancer un grand chariot. Les mecs font trembler la planète, ils détruisent tout ce qu'il y a autour. Voilà, le combat est juste d'une intensité colossale. Autant dire que c'est deux personnages qui sont hyper puissants, qui sont en train de s'affronter. Mais Xenolith va mettre un terme à tout ça. Il va utiliser sa technique de mécanique démoniaque du cœur de gravité, et il ne va pas l'appliquer à une zone, mais il va l'appliquer à la planète entière. C'est-à-dire que toute la planète va subir sa gravité, et tout le monde va finir écrasé au sol, ce qui fait que tout le monde est immobilisé. On voit que le gars est ultra puissant et qu'il est l'inventeur de toutes les techniques de Shiki et de toute la mécanique démoniaque de gravité. Parce que là, clairement, tous les gens, même les gens puissants et tout, ils finissent tous écrasés au sol. On voit même Gohan et Hyuga qui commencent à mettre un genou à terre et tout. On voit que le gars est surpuissant. Je veux dire, être capable d'utiliser sa gravité à l'échelle d'une planète, c'est pas rien du tout. Du coup, on voit tous les robots qui finissent écrasés au sol, les humains, les gens, t'as tout le monde qui finit écrasé et tout. Et donc du coup j'ai hâte de voir si cette personne là, si Xenolith va pouvoir entraîner Shiki. Et ça serait intéressant d'avoir un entraînement de Shiki pour qu'il devienne plus fort, parce qu'il a littéralement vu qu'il n'avait pas le niveau ni contre Erzi, ni contre Justice, ni contre les gens du cosmos. En plus Xenolith est le maître de Ziggy, ça donne encore plus du coup d'importance au personnage. Et du coup après avoir entraîné sûrement Ziggy, il va entraîner Shiki. Voilà, c'est dans la suite logique, il a entraîné Ziggy, il entraînera Shiki qui était le disciple de Ziggy. Voilà, c'est juste dans l'ordre logique parce que Ziggy ne peut plus l'entraîner, c'est devenu l'antagoniste, il est devenu méchant, il veut servir les humains, il l'entraînera plus. Par contre Xenolith peut potentiellement du coup l'entraîner. Donc là j'ai très hâte de voir ça, et le chapitre finit là-dessus. On apprend que c'est Xenolith et que c'est le fondateur des techniques de gravité. Franchement le chapitre est excellent. En tout cas voilà, chapitre 125 très bon, entre les révélations du coup sur Xenolith, l'utilisation de son pouvoir qui est incroyable, le combat Justice Erzi qui était phénoménal, qui est encore phénoménal et qui est juste colossal, mais surtout avec les robots qui commencent à exterminer tout le monde à cause du professeur Muller, c'est énorme. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du chapitre, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, dites-moi votre avis par rapport à tout ça, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. D'ailleurs, hyper important, n'hésitez pas à aller voir le trailer qui est sorti sur l'animé, j'ai fait une live reaction, voilà, donc je vous tease un peu le truc, c'est une dinguerie le trailer. En tout cas je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.